Mesdames, Messieurs, bonjour. Je viens très rapidement par cette vidéo euh, m'adresser au président de la République pour ce qui concerne la situation explosive au Sankuru. Monsieur le Président, dans une vidéo, d'abord, faut féliciter par rapport à la décision que vous avez prise de reporter l'élection du gouverneur. L'élection là, sur les caca, le Sankuru allait être dans une situation ingérable. Vous félicitez également pour le fait que, au initié ma consultation euh, avec la classe politique, la société civile, la jeunesse, les femmes. Mais je vous conseille d'intégrer dans votre agenda les hommes d'affaires sans lesquels le Sankuru serait totalement enclavé. Les acteurs politiques ne font rien au Sankuru. Ce qui Sankuru est là pour vivre, c'est pratiquement les opérateurs économiques privés. On n'a aucune société de l'État au Sankuru, il n'y a rien. C'est les acteurs politiques, je veux dire, les opérateurs économiques privés qui font vivre cette province, qui se trouve au centre de la République démocratique du Congo. Également, intégrer dans votre agenda de rencontrer les chefs coutumiers. Je suis des autorités traditionnelles du Sankuru. Je souhaiterais que les consultations aillent jusqu'à cette couche importante qui détient un certain nombre d'éléments sur le Sankuru. Monsieur le Président, je vais vous donner certains faits que peut-être lors il y a consultation au sein de courage mais moi je ne dépends de personne, j'ai une autorité, je détiens un pouvoir inné, je ne réponds devant personne par rapport à ce pouvoir-là, qui est un pouvoir naturel, et donc c'est de mon devoir de dire les choses telles qu'elles sont. Je vais commencer par retracer un petit peu, mais de façon très brève, le conflit qu'il y a au Sankuru. Un premier élément à vous donner, Monsieur le Président, c'est que de façon abusive, Sankuru et pas Batete là. Sûrement qu'ils aient pas Batete là, mais ce ne sont pas seulement les Batete là qui habitent le Sankuru. Nous avons les Bahindo, les Bakuchu, les Dionga, nous avons les Bambole, les Balanga, nous avons les Bakusu, nous avons les Bakwamputu, Bakwachimuna, nous avons les Basonge. Donc nous avons les Bakela, les Bahina, nous avons des petites ethnies comme ça au Sankuru, y compris les Batete là, bien sûr, mais les Batete là sont cités très souvent parce que il s'est illustré dans l'histoire que beaucoup d'entre eux ont émergé politiquement et même intellectuellement, ce qui a fait que on a tendance à dire qu'au Sankuru, il y a que les Batete là, alors que nous avons beaucoup d'autres compatriotes qui sont d'autres ethnies, qui forment le grand clan des Akuchu Anamongo. Ça, c'est un premier élément important et que donc, lorsque vous allez amorcer ces consultations, il faudrait que les groupes ethniques, les gens que vous rencontrez ne soient pas que des Batete là. Il faut qu'il y ait des groupes ethniques tels que je venais de vous citer, qui soient reçus par vous et que vous ayez l'essence complète de la situation, la vision complète de la situation qui se passe au Sankuru. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, il faut savoir que les Batete appartiennent à la grande famille Anamongo. La grande famille Anamongo représente 40% de la population congolaise. Donc, s'il y a un conflit au Sankuru, ça va concerner le Maniema, où on trouve nos cousins, nos oncles, les Barega, les Bakusu, etc. Ça va toucher l'Équateur, ça va toucher le Kassai oriental, ça va toucher le Kassai occidental et le Bandundu. Parce que nous avons des racines de part et d'autre. Un autre élément, c'est qu'au Sankuru se trouvent les Baluba, en général. Je parle ici des Baluba, des Kassai oriental comme occidental, qui sont dans les diamants, dans les affaires, qui sont dans l'administration. On trouve aussi les hommes d'affaires venus du nord qui vous pratiquent, principalement les Bandande, qui se trouvent principalement dans le territoire de l'Oja. L'Oja étant le territoire central et le territoire le plus important en termes de densité de population, infrastructure et beaucoup d'autres institutions qui viennent à l'Oja. Ça, ce sont des éléments, des considérations sociales par rapport à l'importance même de la situation du Sankuru et que ce conflit pourra entraîner des conséquences très importantes déjà par rapport même au budget de la province. Je reviens à un élément très important que j'avais soumis à la table du président de la République, votre prédécesseur Joseph Kabila, quand j'ai effectué à l'Oja 3 missions successives par rapport à la résolution des conflits qui étaient entretenus et qui est toujours entretenu par les acteurs politiques. J'ai dit au président Kabila ceci, que le conflit Ekonda-Forêt et Sué-Savane, c'est un faux conflit des années 60, mais qui a à l'époque entraîné
des dizaines de milliers de morts. Le président de la République à l'époque a décrété un état d'urgence. Et la petite province du Sankuru à l'époque était gérée directement par le pouvoir central. C'était exactement dans une configuration de répartition de postes politiques. Les acteurs politiques ont commencé à discriminer les uns les autres pour dire, tiens, tel n'est pas de ce territoire, tel autre n'est pas de ce territoire. Et la géopolitique dans la répartition des postes a posé problème et cela a conduit à des affrontements fratricides. Sur là l'élément. Mais un élément sécuritaire très important, Monsieur le Président, c'est qu'au Sankuru, il y a trois générations d'armes civiles et militaires qu'on trouve. La première génération, la population du Sankuru est connue d'abord comme population agricultrice. Deuxièmement, elle est connue comme une population chasseresse. Elle vit de la chasse et de l'agriculture. C'est que par rapport à la chasse, batete la basala kamando ki bango moko, batete la fabrique des armes de chasse. Et chez moi, au Sankuru, avoir une arme, avoir une machine à coudre, avoir un vélo à l'époque, ou avoir une moto, était un héritage qu'on donnait à des générations. Donc, l'arme de chasse est une culture chez les Bateté-là. Elle n'était pas utilisée pour tuer des gens. Mais elle est utilisée quand il y a des conflits comme ça, ces armes-là, les Bateté-là, ça s'auto-sécurise. Parce que l'accès vers le Sankuru est difficile. Mbuji-Mayi, c'est dans les 450 km des routes qui ne sont pas praticables. Kinshasa, c'est 2h30 minutes avec Antonov 24 ou 26. Pour qu'il y ait des troupes qui viennent de Kinshasa, c'est 2 heures. Et pareil, les Goma, c'est 45 minutes. Mais il n'y avait pas à l'époque une ligne qui vient directement des Goma. Et donc, pour trouver la paix, la sécurité, quand il y a affrontement à Lodja, au Sankuru en général, il va mettre beaucoup de temps pour qu'il y ait une intervention qui vienne de Kinshasa ou d'Mbuji-Mayi, à cause de son enclavement, la situation géographique. Ça, c'est la première génération des armes. C'est des armes des chasses. La deuxième génération des armes qu'on trouve au Sankuru, et ça, c'est dans les rapports que j'avais déposés sur la table du président de la République, Joseph Kabila, c'est que lorsque la guerre de l'AFDEL a éclaté, Soda et ex-phase, les Kaki na Lodja, ils ont fui, passé par Kindu et les territoires de Lodja. Et ils ont commis beaucoup d'exactions à Lodja, au point que je me rappelle, j'étais très jeune à l'époque, c'est la jeunesse qui a désarmé Soda et Mobutu na Lodja. Et c'est des commerçants qui ont donné des véhicules pour les évacuer vers le port de Benadibele, un peu plus à l'ouest, dans les 150 km du centre-ville Lodja, dans les territoires de Kole, dans le port qu'on appelle Benadibele. Ces armes arrachées par la population des mains des militaires de Mobutu ex-phase fuyant n'ont pas été remis à l'autorité publique. Arme wana est quota dans la population, elle se trouvait au sein de la population. Ça, c'est la deuxième génération des armes qu'il y a au Sankuru. La troisième génération des armes qu'il y a au Sankuru, c'est lorsque Mouzé Laurent Désiré Kabila va faire face à la deuxième guerre d'agression avec le RCD Goma conduit par Lambert Mende, Azarias Rouberoy et compagnie. Le gouvernement de Laurent Désiré Kabila, avec ses alliés, ont envoyé des troupes au centre du Congo parce que l'aéroport national du Congo est un aéroport très important. Et lorsque le RCD avec alliés sont arrivés, il y a eu affrontement au niveau de Lodja. On a distribué les généraux, général Olenga, général Fataki et d'autres généraux qui étaient du camp de Laurent Désiré Kabila, avaient distribué dans la population des armes afin de faire face au RCD et aux Rwandais qui entraient dans le territoire de Lodja. Lorsque l'armée de Laurent Désiré Kabila et alliés ont décroché pour fuir la ville, le Sankuru et la ville de Lodja, le RCD qui a occupé n'a pas su récupérer les armes qui est entrée dans la population. Voilà la troisième génération des armes qui se trouve au sein des mains des populations du Sankuru. Je pourrais dire la quatrième génération, c'est les milices que les acteurs politiques, notamment Lambert Mende et tant d'autres, sont en train de former et en train d'armer les populations du Sankuru lorsque les acteurs politiques, après les dialogues entre Congolais, il fallait que maintenant c'est les élections au lieu des armes pour accéder au pouvoir, c'est les élections. Mais les acteurs politiques du Sankuru, le Bango, un bilan catastrophique. Ils n'avaient pas de bilan à nous présenter. Ils ont commencé à chacun créer un état-major qui ressemble plus à des milices et beaucoup de rapports
comme le mien, a attesté qu'il y a énormément de milices au Sankuru, de tous bords. La milice la plus connue, c'est celle de Lambert Mende, mais il y en a partout. Il y en a à Katako, il y en a à Lubef, il y en a à Kole, il y en a à Lodja, il y en a à Lomela. Et c'est comme ça, c'est connu. Vous avez la cartographie ou la carte mentale d'une situation pré-explosive d'une population qui va se sécuriser. Je suis très content, Monsieur le Président, que vous ayez pris le contact avec la MONUSCO et que vous tindi déjà un contingent des Nations Unies à Lodja. Je suis très reconnaissant. Voilà la cartographie de la situation socio-sécuritaire. Oyo ezali ko prévaloir. Je reviens sur la scène politique. Je n'ai pas de défaut, il y a acteurs politiques et wanate, Monsieur le Président. Je voudrais terminer ma vidéo, Nailo Kouana, en vous proposant ceci. Population du Sankuru, balingi les sous sentir Lambert Mendete. Ça, c'est une vérité, c'est une évidence. Mais le droit accorde la chance à Lambert Mende de se présenter comme député, parce qu'il n'a pas encore eu une condamnation. C'est pour ça qu'il s'est présenté comme député à Lodja. Il était élu et il se présente comme candidat gouverneur. C'est la loi qui l'autorise. Seulement, la population n'aime plus Mende. Pourquoi? La politique de Lambert Mende est une politique de division, de discrimination, est une politique de brutalité, etc. Mais la division, le tribalisme se trouve aussi dans les chefs de tous les acteurs politiques du Sankuru, des Katako comme de Lubef ou des Kole comme de Lomela. Vous irez dans leur cabinet, à l'exception peut-être d'Adolphe Onusumba, que je ne défends pas ici, je ne suis pas de son parti. Chez Adolphe, tu trouveras, dans le cabinet naïe, tu as Katako Balodja, Lubef ou Bazali. Adolphe est un peu différent, c'est l'acteur politique. Mais les restes, ils sont pareils. Je ne dédouane pas Adolphe ici, dans cette situation. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et que donc, la candidature de Lambert Mende est perçue comme la continuité du régime de Kabila dans la destruction des rapports sociaux, dans la brutalité, dans l'insécurité, dans la déstabilisation et dans le sous-développement. Et à l'heure actuelle, Soki Lambert Mende a l'équipe gouverneur, il vient de l'aile extrémiste des Ekonda à Lodja. D'autres territoires vont percevoir comme c'est le triomphalisme du mal sur le bien. Et Mende ne sera gouverneur que de Lodja. Il ne saura pas, parce que ma milice est allée dans le territoire Moussousou, il ne saura pas administrer le territoire de Katako, il ne saura pas administrer le territoire de Lubefu, de Lusambo, et il ne saura pas administrer Kole et Lomela, même s'il a des relations à Lomela avec Moïse et Kanga, qui présente le vice-gouverneur. Donc ça sera une formule fausse de proposer Lambert Mende comme gouverneur. Ça sera encore grave de proposer les jeunes Mukumadi qui n'est pas de Lodja, même s'il est de Lodja, mais il est soutenu par l'autre aile extrémiste et souhait, à savoir Savane. Donc, on va trouver sur cette candidature une nouvelle figure, parce que la population ne veut plus voir Lambert Mende, mais le camp de Lodja va voir comme si, va être victime, va se voir victime du complot des essouets sur les Ekonda. Ce sera. Parce que, Monsieur le Président, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que les deux camps des deux candidatures représentent les deux tendances extrémistes du Sankuru. C'est cela la vérité. Moi, je viens vous proposer une troisième voie, Monsieur le Président. Vous allez, na pouvoir discrétionnaire de consulter les originaires de Lodja, de Lomela, de Kole, de Katako, de Lubefu et de Lusambo. Monsieur le Président, je vous propose un exemple. Je vous donne un exemple. Vous avez le pouvoir de choisir ma candidature. Parce que moi, je suis originaire aussi bien de Lodja, de Katako et de Lubefu. J'ai des parents, deux parents qui sont de Lodja et deux parents qui sont de Katako et de Lubefu. Donc, je représente la troisième voie, la voie du centre. Et cette voie est d'autant plus unanime dans le sens que je suis autorité traditionnelle. Je suis héritier dans la chefferie à Lodja, Yanambelo, Lohembe, où se trouvent mes deux parents successivement dans les groupements successifs. Djombe Yanjo Hailangi et Djombe. Donc, je ne parle pas que de moi. Donc, il faudrait pas prendre ici une troisième voie, une voie qui n'est ni totalement de Lodja,
ni totalement des Katako, ni totalement des Loubefou, ou soit te prendre quelqu'un de Collé pour être candidat gouverneur. Parce que Collé n'a jamais été, Collé a été toujours la voie, une autre voie pour réconcilier les enfants en conflit. Ça, c'est un élément important. Il ne s'agit pas que de moi, hein, je ne parle pas que de ma candidature. Il y a beaucoup d'autres compatriotes du Sankourou qui sont issus de mariages abusivement appelés mariages mixtes. Un autre élément, Monsieur le Président, un élément très important en ce qui concerne ma personne, c'est que je constate que dans le conflit qu'il y a à Lodja, c'est un conflit FCC. Parce que Lambert Mende, CCU, avec sa coalition, Chez Okitundu et les autres sont dans une coalition PPRD qui s'affrontent. Mais vous, Monsieur le Président, Cash n'a pas de député au Sankourou. La Mouka non plus, on me parle d'un seul député, peut-être national ou provincial, je n'ai pas de précision. Donc, Cash et la Mouka n'ont pas de député au Sankourou. Moi, je crois qu'il faut prendre un candidat gouverneur qui sortirait de la coalition Cash et la Mouka. On peut fabriquer, ma candidature peut représenter cette chose-là, cette hypothèse-là. Parce que nous n'avons pas de députés, nous n'avons pas un intérêt particulier. Notre seul intérêt sera d'unir la population du Sankourou. Je ne parle pas que de moi, je parle de moi comme d'un exemple qui peut être repris et identifier un autre compatriote congolais compétent qui peut unir les Sankourou. Parce qu'aujourd'hui, aligner à nouveau, et ma proposition, je termine ma vidéo par là, c'est d'écarter Lambert Mende et d'écarter Moukoumadi pour favoriser la paix. Nous ne parlons pas d'humilier Lambert Mende. Nous ne parlons pas d'humilier Joseph Stéphane Moukoumadi. Nous demandons tout simplement de les retirer de la course. Parce qu'il ne représente pas la solution, Monsieur le Président. Celui qui sera élu, ça sera la défaite, la victoire pour un camp contre un autre. Mais moi, je serai la réconciliation pour tous ces camps. C'est cela la vérité. Et dans les plateformes du Sankourou, nous sommes en train de nous exprimer. Et j'ai recueilli personnellement beaucoup d'appréciation par rapport au conseil que j'ai donné aux uns et aux autres. Donc, Monsieur le Président, je m'arrête là. Vous soumets ma petite réflexion pour que vous puissiez prendre du recul dans cette situation. Les acteurs politiques ne vous diront pas les vraies motivations. Un autre élément important, c'est que le combat s'est bas. Les camps, chez Okitundu, le colonel Omba, d'autres acteurs politiques, Christophe Lutundula et les autres, soutiennent Lusambo comme chef-lieu, alors que Lambert Mende voudrait déplacer les territoires, le chef-lieu de la province vers Lodja. Je termine sur cette question en disant ceci, Monsieur le Président. Les positions des uns comme des autres sont justifiées par la Constitution qui dit que les anciens chefs-lieux des anciens districts sont retenus comme les nouveaux chefs-lieux des nouvelles provinces. Ça, c'est la Constitution. Mais le même article dit, toutefois, les juristes peuvent m'identifier l'article, toutefois, les chefs-lieux peuvent être décidés vers tout autre endroit, si nécessité l'exige, sous consultation de la population, etc. Or, Monsieur le Président, ce qui nous a détachés de Mbujimayi, c'est que quelqu'un qui est à Lomela, à Elinga, Pangekoma, Koko, faisait dans les 600 km pour aller à la cour d'appel à Mbujimayi. Cette même situation s'observe aujourd'hui avec le territoire de Lusambo qui est excentré. Celui qui quitte Lomela effectue dans les 400 km pour aller à Lusambo à la cour d'appel. Les territoires de Lodja, si on met les chefs-lieux à Lodja, on rapproche tout le monde de 200-300 km à Lodja. Mais cette situation, ce n'est pas à Mende de le décider, de délibérer. C'est une situation qu'il faut soumettre l'ensemble des populations du Sankourou les moments venus. Je crois que ce n'est pas encore le moment de décider de la question du chef-lieu. Et ce n'est pas à Mende de ramener lui-même de façon unilatérale toutes les institutions qui doivent installer au chef-lieu vers Lodja chez lui. C'est une situation qui doit être décidée avec Lusambo y compris parce que je ne vois pas un Sankourou sans Lusambo et je ne vois pas un Sankourou sans Lodja. Donc voilà un peu le conflit qui est lié aussi bien à la brutalité de la politique de Lambert Mende qui est une politique divisionniste, etc. Mais les acteurs politiques du Sankourou sont pareils, il n'y a pas que Mende.
Il n'y a pas que Mende, c'est que nous reprochons à Mende parce que c'est ostensible, etc. Mais moi, je le reproche aussi aux autres acteurs politiques du Sankuru, je l'ai dit tantôt. Et la situation du nouveau chef-lieu qui se trouve à Lusambo, dont Mende est le pionnier du déplacement de ce chef-lieu vers Lodja, est une question qui, de mon point de vue, doit être résolue par l'ensemble de la population du Sankuru. Les moments venus, les moments n'est pas encore là. Donc, Monsieur le Président, je me résume en 1 minute pour dire, là, c'est une question savane et forêt. Et les deux tendances, la tendance Lambert Mende qui est une tendance de Lodja, est une tendance extrémiste. La tendance PPRD avec ceux qui sont derrière, derrière Joseph Moukoumadi, c'est aussi une tendance extrémiste. Il faut retirer les deux candidatures de la circulation, leur confier d'autres responsabilités, afin qu'on ait des personnalités qui sont centristes et réconciliatrices. Les cas de mon humble personnalité que je vous propose ici, nous sommes nombreux comme ça, Monsieur le Président. Essayez de mener vos enquêtes. Il n'y a aucune urgence si la province du Sankuru ne s'installe pas, qu'on ne vote pas un gouverneur. La République ne s'arrête pas. Mais moi, je crois que vous gagnerez beaucoup, Monsieur le Président, si la paix s'installe au Sankuru. Et là, c'est le FCC qui est en train de s'aimer le conflit parce que c'est le FCC qui est en conflit. CCU est une coalition du FCC et le PPRD avec leurs alliés sont tous membres du FCC. Donc, je crois que Kash et la Mouka qui n'ont pas un intérêt immédiat au Sankuru, à part le fait qu'ils sont congolais, doivent proposer ici une alternative et je suis pratiquement l'alternative qu'il faut et je ne suis pas le seul. Il y a encore beaucoup d'autres compatriotes du Sankuru qui répondent à ces critères-là. J'imagine aussi qu'il peut y avoir des femmes, Monsieur le Président, qu'on peut proposer, des femmes dynamiques et qu'on peut, j'en connais énormément qui sont d'autres territoires, notamment des collègues, qui peuvent animer la province. Elles sont compétentes, Monsieur le Président. Je ne parle pas que de moi, mais je parle de moi parce que je suis autorité traditionnelle, je suis journaliste, je suis compétent, je ne fais pas ici de moi une publicité extrême, mais je propose que ma candidature répond pratiquement à la résolution du conflit du Sankuru. Monsieur le Président, je me mets à votre disposition pour de plus amples détails quant à ce. Mesdames, Messieurs, merci. Rendez-vous au prochain numéro.